On va maintenant parler d'un sujet international qui est très très chaud. Figurez-vous que le secrétaire général de l'OTAN, Magali Lunel, Mark Rutte, a encouragé les alliés à intensifier leurs efforts en matière de défense. Nous sommes, a-t-il dit, la prochaine cible de la Russie. Il a dit beaucoup de choses d'ailleurs. C'était un discours extrêmement grave prononcé hier à Berlin. Effectivement, le patron de l'OTAN, qui nous prévient, nous tous, Européens, il va falloir vraiment arrêter d'être naïfs et se préparer psychologiquement. Vous avez tous en tête les images de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez peut-être tous des bribes de témoignages directs de vos grands-parents. Eh bien, c'est à ça qu'il faut se préparer. Pas la guerre hybride, pas la guerre un peu lointaine. Non. Cette guerre véritable, il faut se préparer, nous, et aujourd'hui. Écoutez Mark Rutte. Nous sommes la prochaine cible de la Russie. Nous sommes déjà en danger. Lorsque je suis devenu secrétaire général de l'OTAN, j'ai averti que ce qui se passe en Ukraine pourrait également arriver aux pays alliés, que nous devons adopter un état d'esprit de guerre. Je crains que trop de gens soient tranquillement complaisants. Trop de gens ne ressentent pas l'urgence. Et trop de gens croient que le temps joue en notre faveur. Ce n'est pas le cas. C'est maintenant qu'il faut agir. Nous devons être prêts, car à la fin de ce premier quart du XXIe siècle, les conflits ne se livrent plus à distance. Le conflit est à nos portes. La Russie a ramené la guerre en Europe. Et nous devons nous préparer à une guerre d'une ampleur comparable à celle qu'ont endurée nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Voilà. Bonjour Magali Barthès. Vous avez entendu la fin là. Nous devons nous préparer à une guerre telle que nos parents et nos grands-parents l'ont connue. Là, ça veut dire... on n'est plus dans la guerre hybride, là. On n'est même plus dans des missiles envoyés depuis la Russie. On est sur une guerre d'occupation avec des fantassins, enfin des hommes des territoires européens. C'est plus tout à fait ce qu'on nous a dit au début de la guerre avec l'Ukraine, là. C'est un message d'alerte. Il est certain que Mark Rutte y est allé très très fort dans ce discours pour essayer de réveiller les consciences en Europe en disant... Alors il a parlé de ces attaques hybrides, en effet, en disant à quel point il y avait de plus en plus d'intrusions, de sabotage de nos infrastructures critiques, sabotage même de voies ferroviaires, par exemple en Pologne, mais que, en effet, la Russie avait un appétit qui n'était que grandissant. Et en effet, on sent cette inquiétude qui est en train de monter partout en Europe. Pourquoi ? Parce que il y a une crainte que finalement, si Poutine obtiennent gain de cause en Ukraine, derrière, il ne cherche à pousser son avantage plus loin et à aller véritablement tester l'OTAN. Et puis, il y a aussi une inquiétude que l'on sent dans toutes les chancelleries occidentales et au sein de l'OTAN, face quand même à ce qui s'apparente au lâchage américain. Sans les États-Unis, comment fait l'OTAN ? C'est pour ça qu'il y a vraiment ce message de Mark Rutte, du secrétaire général, en disant, vraiment maintenant, c'est le moment d'accélérer et accélérer vraiment sérieusement l'industrie de l'armement européenne. Il faut prendre nos responsabilités. Il faut aller beaucoup plus vite. Ouais. Beaucoup plus vite. Il a insisté, Mark Rutte. Encore une fois, c'était un discours à Berlin. Donc, ces mots déjà sont extrêmement forts. C'est-à-dire, vous, Européens, préparez-vous à ce qu'ont connu vos grands-parents et vos parents. Ça résonne en chacun d'entre nous. Et c'est pas le seul à le dire. Il commence à être beaucoup de dirigeants européens, de ministres de la Défense, de chefs d'état-major, on l'a vu en France. Donc là, le patron de l'OTAN a commencé à nous le répéter quasiment toutes les semaines. C'est tous les jours, là. En gros, il va falloir qu'on sorte on a tous les jours, c'est vrai, tous les jours, on a une alerte qui vient d'ici, de là, des Pays-Bas, de la Pologne, de l'OTAN, de la France, tous les jours. Et parce qu'il y a une impression que les citoyens européens ne se rendent pas vraiment compte de ce qui est en train de se passer. Donc c'est vrai que tous les jours, on a maintenant ces déclarations très, très inquiétantes, mais pour essayer en effet de préparer aussi les esprits à ce qui arrive. Le service militaire, on voit, il est en train de se généraliser de manière volontaire, mais quand même partout en Europe. Et pendant ce temps, avec le storytelling russe, c'est les Russes, par la voix de M. Lavrov, qui disent « Regardez, comme ils sont bellicistes, ces Européens. Ils appellent sans arrêt. Nous, on ne veut pas faire la guerre contre l'Europe, mais ils renforcent leurs armées. Franchement, est-ce qu'ils n'auraient pas un projet de guerre contre nous ? Écoutez, Lavrov, il retourne la charge de la preuve.
fascinant. Les Européens envisagent de renforcer leurs forces et leurs moyens directement aux frontières de la Russie et de la Biélorussie. En Pologne et uniquement en Pologne, ils ont annoncé vouloir multiplier par 30 la production de munitions. Dans ce contexte, ils tentent de convaincre tout le monde qu'ils ne se préparent pas à la guerre, mais à une sorte de paix juste en Ukraine. De leur côté, c'est une atmosphère ouvertement militariste qui règne. Comme l'a dit notre président, si l'Europe décide de faire la guerre, nous sommes prêts dès maintenant. Isabelle Saporta, je viens rarement vous torturer sur la guerre en Ukraine. C'est pas des sujets, vous n'êtes pas général. C'est pas la guerre en Ukraine, là, en fait. Mais oui, mais justement, là, on est dans un truc, c'est-à-dire que soudainement, dans l'actualité quotidienne, il va falloir peut-être en parler un jour à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, à nos conjoints, à nos parents. Voilà. L'idée qu'il puisse y avoir une guerre, je ne parle même pas de bombardement de la France, une guerre avec des soldats russes en Europe semble être plus qu'évoquée par tout le monde, quoi. L'idée est en train de s'installer. Vous en avez parlé à vos enfants, vous? Est-ce que... Oui. Non, bah non. Est-ce que... Non, mais vous leur parlez des abattages de troupeaux, là. Oui. Vous avez raison. Mais l'actualité désormais quotidienne des Français, c'est se préparer à la guerre, si j'en crois tout ce que ces gens très sérieux nous disent tous les jours. Est-ce qu'on peut faire un tout petit pas de côté? C'est-à-dire, j'ai écouté tout ce que disait à raison Magali sur effectivement cette importance de l'effort de guerre. Est-ce qu'on peut aussi décrypter ce que dit Mark Rutte, parce que du coup j'ai lu tout son discours, en se disant qu'au fond, il veut nous inciter à ce qu'il y ait enfin cette industrie européenne qui se dépasse et qui avance. Parce que qu'est-ce qu'il dit quand il est en Allemagne? Il dit qu'il a visité cette usine allemande de 350 000 obus d'artillerie par an et qu'il trouve ça formidable, que l'Allemagne va mettre 152 milliards dans l'armement et qu'il trouve ça formidable, et qu'au fond, il trouve que les autres sont un peu lents. En fait, moi, je vais vous dire un truc. Je pense qu'on irait beaucoup mieux dans le meilleur des mondes si de Mark Rutte à... Oui, bah, peut-être aussi, mais de Mark Rutte au président Macron, on disait la vérité aux gens. C'est-à-dire leur dire, écoutez, on a en face de nous quelqu'un qui met 40% de sa richesse nationale dans un effort de guerre, ce sont les Russes, ok. On peut plus compter sur les Américains, ils veulent plus mettre un rond, et c'est eux qui ont quand même fourni la majorité des armes pour l'Ukraine. Il va falloir qu'on ait une industrie d'armement qui soit nickel. On va peut-être pas s'en servir tout de suite, mais c'est maintenant. Et c'est maintenant parce que, comme le dit très bien Mark Rutte, si on attend trop et qu'on se retrouve dans un effort de guerre, alors là, ce sera plus que 3,5 ou 5%. Il faudra mettre beaucoup plus, et à ce moment-là, il faudra se demander... quid des efforts sociaux et comment on finance la guerre. Moi, ce que je voudrais juste, c'est qu'ils nous disent ça. Ils nous disent il est temps d'avoir une industrie de l'armement plutôt que de nous dire on va connaître la guerre de nos grands-parents. Mais manifestement, ils pensent qu'on est tous des enfants et qu'il faut nous parler comme à des enfants et qu'il faut faire peur. Et moi, j'en ai un petit peu marre, en fait. J'en ai un peu marre. Renaud, est-ce que vous avez peur, mon Renaud? Je ne trouve pas que la peur soit un bon sentiment. Je pense qu'il faut s'adresser à la raison des Européens plutôt qu'à leur trouillomètre. Mais enfin bon, manifestement, on nous prend pour des idiots, donc allons-y, continuons. Hein. De toute façon, nos grands-parents n'avaient pas peur et la France reste la France. Et lorsque la France est menacée gravement sur son territoire, effectivement, les Français sont prêts à combattre. Isabelle, là où je suis pas d'accord, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous. Là où je suis pas d'accord, c'est que il le dit aussi qu'il faut une industrie de défense de plus en plus forte. Réveillons une industrie de défense. Ils le disent tous. Il l'a dit, Mark Rutte. Non, mais il commence par nous dire. On va tous mourir pour nous dire il va falloir faire ça. Il dit pas vraiment. Pardon, c'est ça, vous l'avez lu. Non, il dit pas vraiment. Il dit cette tragédie peut être évitée. Voilà. Il dit pas on va tous mourir. Voilà. Donc d'abord il nous donne un grand coup dans le ventre et après il dit vous voyez c'est ça qu'il faut faire. Bon, d'accord, non mais peut-être que c'est comme ça qu'il faut nous parler comme si on était des idiots. Hein. Non, mais possible. Il ne dit pas on va tous mourir. Non, il a dit la guerre est à nos... On va se retrouver dans une guerre peut-être égale à celle on va reprendre ta citation. Il a dit on peut l'éviter. Il a dit on peut l'éviter si jamais nous augmentons le budget militaire, le budget de défense. Mais je vais vous dire, moi depuis plusieurs semaines et notamment depuis l'intervention du chef d'état-major militaire sur faudra préparer à éventuellement avoir une guerre pour nos enfants et des morts pour nos enfants, on me pose
de plus en plus la question, des gens me posent la question, est-ce qu'il va y avoir une guerre? C'est quoi cette histoire de guerre? Vous pensez vraiment qu'il va y avoir une guerre? Et les gens sont là... Il y en a déjà une de guerre, c'est ça qui est dingue. Et les gens, ouais, je leur dis ça. Il y en a déjà une. Et les gens écarquillent les yeux. Mais je vais vous dire, là, le gouvernement fait ce qu'il peut, l'industrie défense fait ce qu'il peut. Si les Français vraiment étaient conscients qu'il y a un risque de guerre, avaient peur, ils seraient prêts à un emprunt général, à un impôt pour financer la défense. Mais encore une fois, je répète, l'être humain ne réagit lorsqu'il est au pied du mur. L'être humain arrête le sucre lorsqu'il est diabétique. L'être humain arrête totalement l'alcool lorsqu'il a un problème de santé. Donc les Français accepteront de payer plus d'impôts pour leur défense, comme les Polonais et les Baltes, lorsque l'Alsace ou les Alpes seront menacées. Alors, le général Jean-Paul C'est la nature humaine. est avec nous, ancien commandeur suprême de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Mon général, bonjour, merci. Que dire Que dire sinon que désormais, tous les Français, 68 millions de Français, devraient entendre cette petite musique. Vous savez, au début, on parlait d'LCI, on disait, oh, ce sont les gens qui suivent de près les questions internationales, qui regardent LCI, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir 10 fois plus de téléspectateurs, car désormais, l'idée est en train de s'installer dans la société française que cette guerre pourrait contaminer l'Europe entière et qu'en France, on nous dit, tenez-vous prêts, elle est possible, elle est probable. Mon général. Oui, je vous remercie. C'est très bien qu'LCI se soit lancé dans ces explications le plus tôt possible, parce qu'on voit bien qu'on en a besoin et que notre population en a besoin. Et je rejoins ce qui était dit sur le plateau. Hein. C'est clair qu'il ne faut pas infantiliser personne. Maintenant, on n'est pas non plus dans une histoire qui est écrite, une histoire déterministe. La guerre est inéluctable. Je pense que c'est pas la bonne approche. C'est simplement être très clair sur les termes de notre engagement. Et la possibilité d'une guerre aujourd'hui, elle commence par un engagement au sein de l'Alliance Atlantique. Si on regarde l'avenir comment dirais-je, les ambitions de M. Poutine, dont on ne sait pas si elles s'arrêteront à l'Ukraine ou non, personne n'en sait rien. Simplement, on ne peut pas accepter un pari, on ne peut pas prendre ce pari en se disant, comme, je ne sais pas, en 1938, OK, l'Ukraine a été prise, donc il va s'arrêter là. On ne sait pas si M. Poutine fera comme Adolf Hitler. Si on écoute, en tout cas, ses conseillers, même lui-même, on a quand même le sentiment qu'ils ont envie d'aller plus loin et de reconstituer la Grande Russie. Bon, OK. Donc, vous considérez, mon général, ça veut dire que vous considérez comme possible qu'il y ait un jour un godillot russe sur le sol français? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que notre engagement dans une guerre, il faut l'expliquer aux Français, elle viendrait, rien n'est écrit, de notre engagement au sein de l'Alliance Atlantique au titre de la défense collective, où nous aurions à engager nos hommes, nos professionnels auprès des Pays-Bas, au sein des pays, avec les pays baltes ou ailleurs, là où M. Poutine aura décidé de porter le fer. Et il se trouve que cette occurrence-là, elle augmente. Et c'est vrai, on a raison de le dire, parce qu'on sent bien que M. Poutine ne veut pas s'arrêter à l'Ukraine. C'est ça, le pari. Et Mark Rutte, qui est responsable de l'OTAN, secrétaire général de l'OTAN, eh bien, il rappelle que cet engagement au titre de l'article 5 de la défense collective, il demande effectivement un effort. Cet effort, je remarque qu'il est fait dans notre potentiel budget. Le potentiel budget de la défense, c'est quand même plus de 6 et quelques milliards d'euros. Mais là où il faudra le concrétiser, c'est d'abord dans le vote du budget et ensuite dans le fonctionnement du budget lui-même. Merci mon général, c'était bon de vous entendre sur ce sujet qui est un sujet quand même qui mérite un peu de rationnel, là où il y a beaucoup de passion, de peur, de crainte, mais on a compris votre position et vous avez un petit peu apaisé tout ça, même si vous avez le discours il va dans le même sens quand même. Oui, il va dans le même sens, mais en même temps, il met du rationnel dans tout ça. On ne sait pas ce qu'il veut. Il est important qu'on se mobilise tous collectivement. Merci à Magali pour l'analyse aussi. Merci à Magali.